Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier. Bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, à l'émission, nous allons parler de mariage. Mariage d'enceinte acoustique avec le meilleur amplificateur de cinéma maison pour un résultat optimal. Quel que soit votre budget, quels que soient vos goûts, on va certainement trouver quelque chose qui vous convient. On vous démêle tout ça dans un moment en compagnie de José et Guillaume. Maison Adam. Je suis convaincu que vous saurez apprécier l'émission qui s'en vient, mesdames, messieurs, parce qu'à la Maison Adam, c'est toujours intéressant. Bonjour, José. Bonjour, Michel. Salut, Guillaume. Allô, Michel. On a parlé récemment dans d'autres émissions des ensembles cinéma-maison. On a parlé également des haut-parleurs. On a parlé des meilleures recommandations. On va s'attarder sur les cinémas-maison aujourd'hui et les mariages qui sont disponibles. Qu'est-ce que vous offrez comme option pour les cinémas-maison? C'est ça? Oui, absolument, Michel. Effectivement, on va parler aujourd'hui des ensembles cinéma-maison. Naturellement, les gens savent qu'on a des très bonnes marques de haut-parleurs avec Bowers & Wilkins, Monitor Audio, Klipsch et Paradigm. Alors, il y a un mariage à faire avec des récepteurs cinéma pour que le tout soit à son maximum de performance. Donc, c'est de ça que Guillaume et moi, on va parler. On va aussi, justement, parce que chaque compagnie a sa vision aussi. Alors, on va comme parler de chacune de ces compagnies-là, qu'est-ce qu'ils apportent en se mariant avec des récepteurs, qu'est-ce que ça apporte de plus. On va déterminer ça ensemble. Puis, on a fait une mise à jour de notre tableau, finalement, où est-ce qu'ils sont. On voit tous les ensembles, nos coups de cœur, justement, comme ensemble, là, dans différentes catégories de prix. Et c'est ça. Donc, ça varie entre 1 350 et ça peut aller jusqu'à 12 000 qui sont dans les prix populaires, là, je vous dirais. On en a encore plus dispendieux que ça, mais c'est dans les modèles là, d'ensemble qui sortent le plus souvent. Ça fait un très, très bon éventail de prix, je trouve. On va avoir quand même une belle gamme de produits à offrir aux consommateurs. Par quoi on commence? Écoute, je commencerai par la compagnie Klipsch, qui est une compagnie américaine, une compagnie qui est très élaborée au niveau de cinéma maison. Alors, je te dirais que cette année, cette compagnie-là a fait une mise à jour. Ils ont comme amélioré une série qui était très populaire, qu'on appelle la série référence première. Donc, on est comme à la série 2 de cette série-là. Puis, on veut profiter de l'occasion pour peut-être expliquer, parce qu'il y a beaucoup de questions des consommateurs. Eux ont une série très populaire aussi qui est abordable, qui est plus abordable, qui s'appelle la série référence. Et puis, on veut justement prendre le temps, Guillaume et moi, de vous expliquer la différence entre les deux. Naturellement, pour donner un ordre de prix, un ensemble avec un récepteur pour la série référence va tourner autour de 3 500, alors que quand on tombe avec la série référence première 2 et un récepteur, là, on va tomber à 5 000 Mais il y a des bonnes différences importantes. Je vais laisser Guillaume, justement, les expliquer. Oui, c'est ça, Michel. Bien, c'est normal que les gens aient des questions parce que quand on les regarde au premier regard, physiquement, là, une série référence puis référence première, ils se ressemblent beaucoup. Oui. Mais tu sais, en termes de qualité de construction, sur quoi va reposer la qualité de construction de la série référence première 2 est bien supérieure à la série référence. Puis pour, je dirais, 5 principales raisons. Tu sais, si on regarde d'abord le tweeter, ça, c'est ce qui va produire les aigus. Mais le tweeter sur la série référence première est en titanium. Donc, ça va permettre de reproduire un spectre de fréquence dans les hautes fréquences encore plus large, donc un son qui est encore plus défini. Aussi, Klipsch sont reconnus pour leur pavillon, tu sais, qui va vraiment projeter le son vers la position d'écoute. Avec la série référence première, le pavillon il est recouvert d'un matériau qui s'appelle le Tractrix. Donc, c'est une espèce de silicone moulé qui va bloquer toutes les fréquences agressives qui peuvent être dans les aigus pour avoir un son qui est plus doux. Avec la série référence régulière, ce pavillon-là est en plastique. Il y a aussi tous les haut-parleurs de médium et de grave qui sont en céramétallique. Donc, ça permet d'avoir des graves qui ont plus de profondeur, plus de rapidité, de puissance, surtout qui sont capables d'emmagasiner encore plus de charge. Donc, les grosses scènes où il y a beaucoup d'action, le haut-parleur va garder du contrôle puis avoir davantage de profondeur. La qualité du cabinet aussi, celui de la référence première, le cabinet est construit de manière plus rigide pour éliminer les résonances internes. Et on a aussi enfin les crossovers, donc ça c'est ce qui est à l'intérieur qui va séparer les aigus, les médiums, les basses entre les différents haut-parleurs pour avoir encore une fois amélioré la définition du son. OK.
Alors que, si on peut résumer le tout, ben écoute, la série Référence est une série qui donne un bon son et pour rester compétitif, ben elle n'a pas, si tu veux, les performances de haut niveau qu'on va avoir avec la série Référence Première 2, à cause justement des explications de Guillaume sur la qualité de fabrication. Ça vient jouer pour beaucoup dans tout ça. Excellent. On a la réponse à notre question donc chez Klipsch. 2 lignes de produits, rapport qualité-prix d'un côté et performance de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui les distinguent également? Oui, absolument, parce que Klipsch, je pense justement à les formats d'audio qui sont très populaires présentement avec le Dolby Atmos, avec le DTS-X et le IMAX Enhance. Et ils ont pensé justement à avoir, si tu veux, un éventail de choix de haut-parleurs pour combler ou avoir des solutions, autant pour l'installation ou des fois comment positionner sans avoir, si tu veux, à faire des trous un peu partout. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant de voir, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir. Puis je vais laisser justement notre ami Guillaume nous en parler. Okay. Oui, c'est ça qui est intéressant, Michel. Ces Klipsch ont été avant-gardistes sur ce coup-là, surtout pour les effets Atmos. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, avoir des bons effets Atmos, le mieux, c'est d'installer des haut-parleurs encastrés au plafond, là, près de la position d'écoute. Mais c'est évident que c'est pas toujours possible. La part du monde qui s'achète un nouveau cinéma maison ne sont pas dans du neuf, là. Ils vont être déjà dans une pièce qui est prête à vivre. Donc, Klipsch, pour ça, ils ont 2 solutions qui sont très intéressantes. Il y a d'abord la première avec les enceintes RP8060, où là, Klipsch a littéralement encastré un haut-parleur Dolby Atmos. Donc, c'est un haut-parleur qui est dans l'enceinte, qui va projeter le son vers le plafond pour reproduire les effets par réflexion. Donc, ça, c'est une solution qui est esthétique, extrêmement simple d'utilisation, puis qui peut s'accommoder à peu près tous les environnements. Sinon, ils ont aussi les solutions avec leur haut-parleur en angle, qui ont avec la série Référence, puis la série Référence première, comme les RP502. Ça, c'est des haut-parleurs qu'on peut déposer sur les enceintes avant. Donc, encore une fois, on a les effets Atmos par réflexion. Ou pour encore plus de performance, on peut les installer dans le coin en haut des murs pour que les effets Atmos se dirigent vers nous. Donc ça permet de profiter d'une ambiance Dolby Atmos sans avoir à faire du travail au niveau d'encastrer des haut-parleurs. C'est pareil aussi, ils ont des haut-parleurs qui sont bidirectionnels pour les effets Surround et Surround Back. C'est souvent installer des haut-parleurs arrière, si on met des haut-parleurs d'étagère, c'est assez gros. Dans bien des cas, le divan il est directement adossé au mur. Donc là, c'est pas possible. Ça fait que le haut-parleur il est trop proche ou le son vient trop directement à nos oreilles, donc c'est moins confortable. Des haut-parleurs bidirectionnels, ça facilite le positionnement. Puis ça permet d'étendre les effets de son pour avoir un son encore plus beau. Et aussi, c'est plus esthétique au mur parce que c'est directement collé au mur. OK. Un autre élément important, naturellement, dans un ensemble cinéma-maison, ça se trouve être le haut-parleur de centre. Parce qu'on sait que les voix, principalement, passent à ce niveau-là. Puis plus on va avoir un haut-parleur de qualité, plus on va avoir l'impression d'avoir l'acteur avec nous dans notre salon. Ouais. Alors, chez Klipsch, on a un bel éventail aussi de ce côté-là, avec le RP404, qui est le plus petit des centrales. Et après ça, on a le RP500. Et celui qui se démarque vraiment plus que tous les autres, c'est le RP505, n'est-ce pas, Guillaume? Qui est surdimensionné, là, autant en largeur qu'en profondeur. Ouais. Donc, mieux vaut installer sa télé au mur. Oui, bon. Je vois donc que Klipsch a adapté son produit aux applications plus modernes, là, on peut les appeler comme ça. Là. Oui. Puis tu nous parles souvent du caisson de basse dans un système de cinéma maison. Est-ce que ça a toujours autant d'importance, José? Ah, mon Dieu, absolument. Écoute, le caisson de base, comme Guillaume le dit souvent, c'est comme le crémage sur le gâteau. Hein? Oui, absolument. Ça goûterait pas aussi bon, toujours un petit peu. S'il n'y en avait pas. Alors, écoute, effectivement, le caisson de base vient, si tu veux, créer l'ambiance. Finalement, les émotions qu'on va retrouver dans un film sont souvent, tu sais, c'est souvent la base. Là, on fait rien que penser au tyrannosaure dans Jurassic Park, là, quand il commence à faire ses pas, comment est-ce que ça vient nous chercher. Puis dernièrement, plein d'autres films aussi ont des bonnes ambiances là, qui sont créées par le caisson de base. Donc, ici, chez Klipsch, on a renouvelé justement dans les références première série 2 les caissons de base pour les 10 pouces, les 12 pouces, 14 pouces et 16 pouces. Oh. Et je vais laisser Guillaume m'expliquer un peu plus quelles sont les technologies qu'on a dans ces caissons-là. Oui, bien, il faut savoir, Michel, que Klipsch, leurs caissons de base, ils ont toujours été très performants, rapport qualité-prix pour la puissance. C'est-à-dire que c'est des subs qui étaient capables de donner du volume puis de la présence, mais ils l'étaient moins pour la précision. Avec leur nouvelle série, Klipsch, ils ont travaillé là-dessus. C'est les commentaires qui sont faits donnés par leur clientèle. Donc, les nouveaux subs de Klipsch Klipsch a revu les amplificateurs qui sont toujours très puissants, mais aussi qu'ils vont permettre d'avoir un meilleur facteur d'amortissement sur le haut-parleur. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que le haut-parleur va bouger encore plus vite. Fait qu'il va avoir une meilleure extension. Donc, les bases vont être plus fidèles, ils vont mieux suivre l'action qui va se passer à l'écran.
Donc, vraiment, avec ces nouveaux subs-là, Klipsch, c'est certain qu'ils vont prioriser encore performance pour du cinéma maison, mais c'est un sub aussi qui va être beaucoup plus intéressant à écouter aussi quand on va écouter des spectacles de musique, par exemple. Excellent. Et naturellement, ben écoute, pour aller avec un bon ensemble de haut-parleurs, ben c'est important de faire un jumelage du récepteur ou de l'amplificateur cinéma qui va emmener, si tu veux, à des performances encore supérieures. Donc ici, vraiment, ce qu'on a trouvé qui était le meilleur mariage, le mariage parfait, c'est avec les récepteurs Denon, qui sont des récepteurs aussi qui ont beaucoup de dynamisme, mais qui sont quand même doux. Tu sais, au niveau de... Puis une bonne basse aussi qui est très présente. Donc, le mariage a été vraiment fantastique là, pour travailler en cinéma maison avec les effets, les ambiances et le côté immersif. Puis, je dirais que pour les amateurs vraiment de spectacle, ceux qui aiment le rock, le métal, vraiment, ils vont être comblés avec ce mariage-là qu'on a fait. On l'a fait même à partir d'un modèle quand même qui n'est pas trop dispendieux, la VRS 970. Et naturellement, pour ceux qui ont des plus grandes pièces ou qui veulent s'installer en Dolby Atmos, bien là, on recommande plus d'aller dans la série AVRX. Là, à partir du AVRX 2800, vous allez être encore plus comblés là, pour ces espaces-là. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quand tu parles de Denon, j'en sais quelque chose. Ah oui, c'est vrai. J'en ai un. Je l'entends déjà, votre cinéma maison, messieurs. C'est une première partie qui est très excitante. Ça promet pour la suite. Oui. On va continuer dans quelques instants. Si vous voulez bien rester là, mesdames, messieurs. On vous revient avec José Guillaume dans quelques instants. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes prêts à poursuivre notre émission en compagnie de José Guillaume chez Maison Adam. On est dans les cinémas maison cette semaine et les meilleurs mariages possibles. Messieurs, nous étions chez Klipsch il y a quelques instants pour débuter l'émission. Maintenant, on est du côté de Paradigm qui offre également de très, très bonnes possibilités de mariage cinéma maison. Oui, absolument. Écoute, justement, chez Paradigm, qui est une compagnie canadienne, on a 3 ensembles qui sont très populaires, mais on va parler principalement juste de 2, étant donné qu'on veut rester dans un budget, là, comme on l'a mentionné au tout début de l'émission. Alors, je vais débuter par la série la plus abordable, les moniteurs SE, pour donner une idée aux téléspectateurs là, dans quelle brochette de prix qu'on est. Quand on le jumelle à un bon amplificateur cinéma, on va tourner autour de 3 500 $ pour un ensemble de 5.1. Okay. Et du côté, après ça, l'autre série qui suit, c'est la série Premier. Là, maintenant, si on met un bon amplificateur en 5.1, on va être autour de 6 000. Donc, comme Klipsch, on a une autre bonne marche à monter, mais on va chercher du raffinement qui est très intéressant, que Guillaume va nous parler. Puis la dernière série qu'on n'énumérera pas beaucoup dessus, c'est la série Founder, là, qui est vraiment la série la plus performante là, chez Paradigm. OK. Donc, si on commence par la moniteur SE qui est la plus abordable, il faut comprendre que Paradigm, avec cette série-là, l'objectif, c'est d'offrir l'ensemble cinéma le plus performant possible, mais tout en demeurant dans une gamme de prix raisonnable. Donc, si on regarde d'abord les enceintes frontales, on va avoir 3 enceintes frontales avec les moniteurs SE 3000, 6000 et 8000. La plus populaire d'entre elles, c'est la série 6000, c'est-à-dire qu'on va gagner un haut-parleur de grave de plus par rapport à la 3000. Donc, des basses fréquences qui vont être plus belles, qui vont être plus profondes, même à bas volume. Et la différence de prix, Michel, entre la série 3000 et 6000 est très, très mince. On a également la série 8000, qui est très intéressante aussi, mais le haut-parleur est extrêmement volumineux, donc il ne se rangera pas facilement dans tous les espaces. Pour les haut-parleurs centrales, on a un choix avec le moniteur SE 2000. Pour les haut-parleurs Surround, Paradigm propose les enceintes moniteur SE, qui sont des haut-parleurs d'étagère. Mais si on n'a pas l'espace pour ça, ils ont également 2 choix d'haut-parleurs bidirectionnels avec les Surround 1 et les Surround 3 qui peuvent très bien faire l'affaire. Ce qu'on retient avec la série Moniteur SE, c'est le détail dans les aigus. C'est-à-dire que dans cette gamme de prix-là, c'est les enceintes qui vont offrir le son le plus clair et le plus précis pour ce qui est de reproduire les effets sonores. OK. Donc, c'est avec les récepteurs Yamaha, les modèles 7.2 canaux comme le RXV6 et le RXA2 qu'on a décidé de faire le meilleur jumelage. Pourquoi? Parce que justement, du côté de Yamaha, on met beaucoup l'emphase à reproduire du détail dans les effets. Oui. Puis le mariage avec les moniteurs SE est vraiment surprenant. Okay. Surtout qu'on n'est pas dans une brochette de prix très dispendieuse. Et c'est ce qui fait que
justement un ensemble 5.1 canaux dans les modèles que justement qu'on sélectionnerait dans ce que Guillaume a parlé. On arrive finalement entre 3 000 et 5 000 $. On réussit à arriver dans cette gamme de prix-là et ça devient la meilleure recommandation parce qu'on a justement des ambiances qui sont surprenantes pour cet ensemble-là. Si je veux aller dans la catégorie premier, qu'est-ce que je vais aller chercher de plus? Bien, c'est un peu la même histoire qu'avec Klipsch, sauf que cette fois, la différence entre une Moniteur SA premier, en termes de design et d'esthétique, c'est complètement différent. La série premier, c'est des haut-parleurs au visuel qui sont plus raffinés. Mais encore une fois, à l'intérieur, c'est complètement différent. La série premier, si on regarde d'abord, il y a une technologie qui est implantée qui s'appelle PPA, c'est-à-dire c'est une espèce de lentille qui est placée devant le haut-parleur d'aigu, le tweeter et le haut-parleur de médium. Donc, ça permet de rendre les aigus et les médiums linéaires, c'est-à-dire qu'ils vont garder leur fidélité sonore, qu'on soit à bas ou à haut volume. Donc, ça enlève la sibilance dans le son. Okay. Il y a aussi la technologie que Paradigm appelle Active Reach Technology. Donc, ça, c'est une espèce de suspension qu'ils ont mis autour des haut-parleurs de graves qui permet d'avoir des graves qui sont plus rapides, plus précises. Donc, ils vont être capables de suivre encore mieux l'action qui va se passer à l'écran, par exemple. Donc, à ce niveau-là, il y a des belles évolutions. Au niveau des enceintes frontales, on va avoir deux types de modèles, les premiers 700 et les premiers 800. Le premier 800, c'est le plus intéressant. Le haut-parleur, il est un petit peu plus large, mais ça se ressent dans les basses. Le haut-parleur, il va donner une image sonore qui est plus intéressante. Ils ont deux types de haut-parleurs centrales avec le premier 500 et le premier 600. Ce qui est bien, c'est que c'est des haut-parleurs 3 voix. Et 3 voix, ça veut dire qu'il y a un haut-parleur pour les aigus, pour le médium et pour les graves. Et avec ces haut-parleurs, ces centrales-là, Paradigm, ils ont installé l'aigu et le médium un au-dessus de l'autre au lieu d'être côte à côte. Donc ça permet d'avoir une uniformité dans le son avec les enceintes frontales. Donc, encore une fois, on a marié avec un récepteur Yamaha, le RX A4. L'effet d'immersion va être extrêmement impressionnant sur cet ensemble-là, avec les haut-parleurs premiers, les 800, le premier 600, on prendrait le meilleur. Et naturellement, on mettrait les Surround 1 à l'arrière. Et le petit caisson qu'on a choisi est le Défiance V10. Alors, tout ça fait un ensemble quand même dans une brochette de prix entre 5 000 et 7 000 et ça devient notre recommandation en plus. Donc, un autre bon coup pour Paradigm. Excellent, on vient de noter ça. Peut-être pour compléter ce segment, il y avait tantôt chez Klipsch certaines nouveautés là, qui sont apparues cette année. Est-ce que c'est la même chose chez Paradigm? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Bien, absolument. Puis dans une même catégorie que Klipsch, c'est-à-dire dans les caissons de basse. Okay. Mais ici, on a vraiment fabriqué du caisson de basse pour aller chercher un marché qui est celui de la haute fidélité. Naturellement, du côté de Paradigm, on veut encore une fois démontrer qu'on fait partie des chefs de file dans cette catégorie de produits. Okay. Et juste pour te donner un aperçu, le plus petit modèle, parce qu'ils sont quand même pas trop gros comme caisson, c'est surprenant là, pour ce qu'ils développent comme basse et comme présence, mais le petit caisson XR11 qui vient avec un haut-parleur de 11 pouces développe quand même 2200 watts de puissance. Et le modèle XR13, là, on a un haut-parleur de caisson de basse, c'est-à-dire le haut-parleur lui-même se trouve à avoir 13 pouces, mais là, on a 4400 watts de puissance. Donc, ça te donne une idée. On est vraiment, tu sais, puis je vais laisser Guillaume justement nous en parler, on est vraiment dans des produits d'une conception à part de tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Okay. Et naturellement, des caissons qui sont ultra puissants. Oui, bien, il faut savoir que les XR11 et les XR13, c'est des caissons de basse qui sont entièrement scellés. C'est toujours la meilleure configuration pour un sub, avoir un sub scellé. Ça permet d'avoir des basses qui sont plus précises, qui sont plus rapides. Puis aussi, ça permet d'avoir une extension encore plus bas au niveau du spectre de fréquence. Par exemple, le modèle XR11 va être capable d'atteindre 14 Hz et le modèle XR13 va être capable d'atteindre des fréquences aussi basses que 12 Hz. Donc, c'est toujours la meilleure configuration, mais un sub scellé, pour avoir du rendement et de la puissance, ça prend un amplificateur qui est très, très puissant. C'est la raison pourquoi Paradigm ils ont mis des amplis aussi forts que ça dans ces nouveaux caissons-là. Puis, petite histoire, Paradigm, ils ont dû revoir le cabinet plusieurs fois parce qu'il y avait tellement de pression à l'interne qu'il finissait par fendre après quelques heures d'écoute. Donc, ça a été repensé. Toute l'architecture aussi qui entoure les haut-parleurs de base, comment ils ont été pensés, comment ils ont fait pour que le haut-parleur reste en contrôle à l'intérieur des aimants qui permet le débattement. Ça a vraiment tout été réfléchi pour offrir vraiment, en termes de performance puis de précision, quelque chose d'exceptionnel.
Les vrais amateurs de sub vibrent déjà juste à t'écouter en parler. D'ailleurs, c'est pour ça que vous l'avez installé dans une de vos salles d'écoute sur les Founders. Oui, exactement. Dans une de vos belles salles d'écoute ici. Un ensemble impressionnant à venir écouter. J'imagine, pas à peu près. On vous revient dans quelques instants. Ça complète notre deuxième segment. Messieurs, c'est très intéressant. On va vous revenir avec une troisième partie d'émission où il sera question des mariages avec les produits européens, notamment Bowers & Wilkins et Monitor Audio. On vous revient dans quelques instants, mesdames, messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Voilà, nous sommes prêts pour la troisième et dernière partie de l'émission. On s'en va du côté européen. Bowers & Wilkins, de même que Monitor Audio. Chez Bowers & Wilkins, José, on sait que c'est une très bonne réputation au niveau de la stéréophonie. Vous avez plusieurs recommandations de leurs produits. C'est la même chose du côté des cinémas maison? Bien, la force de Bowers & Wilkins, c'est qu'au niveau sonore, ils sont très précis comme haut-parleurs, et c'est aussi un haut-parleur très chaleureux. Et naturellement, leur ambiance, qui est beaucoup plus large que bien des haut-parleurs sur le marché, bien, ça se transpose très bien en cinéma maison. Là où est-ce qu'il y a une différence avec des compagnies comme Klipsch, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de haut-parleurs spécifiques pour les ambiances de cinéma, comme les haut-parleurs Surround ou les haut-parleurs Atmos. Eux, vraiment, ils préconisent de travailler, comme pour le Atmos, avec des haut-parleurs encastrables parce que c'est plus précis au niveau du son, contrairement, si tu veux, à un haut-parleur là, comme Scoff Klipsch, là, qui va aller avec un son en réflexion. OK. Quelles sont donc les recommandations Bowers & Wilkins en termes de cinéma maison? On y va directement. Bien, écoute, je te dirais, un des ensembles très populaires, c'est le petit ensemble avec les M1, là, je veux dire. C'est un ensemble qui est design, c'est un ensemble qui plaît, c'est un ensemble qui est chaleureux. C'est des petits haut-parleurs vraiment compacts qu'on peut mettre sur les murs. On peut les mettre disposés sur des trépieds aussi, ou encore simplement sur une tablette, bibliothèque, des choses comme ça. Donc, marié avec le caisson de basse, toujours de Bowers & Wilkins, et un bon amplificateur, par exemple, le Cinéma 70 de Marantz, ça fait un ensemble qui est quand même raisonnable, mais de très bonne qualité et très compact et design pour 4 400 $. Quand même, hein? Oui. Très bien. Bien, ce qui est intéressant, c'est ça avec les enceintes M1, c'est que c'est vraiment pour une clientèle qui recherche de la performance, des bons effets cinéma, mais qui veulent plus qu'une barre de son, même parmi les meilleurs. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment très réussi. On retrouve avec les M1 bien, le même genre de son que BW, de la précision dans les aigus, un médium qui est très ouvert. Ça permet de bien reproduire les dialogues et les effets sonores. C'est pas des haut-parleurs qui sont très gros, donc ils vont pas développer beaucoup de basses. Souvent, on va le jumeler avec le ASW608. C'est un petit caisson de base de BW, donc qui est très compact, on respecte l'esprit lifestyle, mais qui est aussi très précis, donc ça accompagne super bien les M1. Puis pour toujours rester dans l'esprit du lifestyle, Marantz, justement, le Cinéma 70, comme José vient de parler, c'est intéressant. C'est un récepteur cinéma qui est beaucoup plus mince que les autres récepteurs. Il va développer 50 watts RMS par canal, mais c'est largement suffisant pour avoir un ensemble qui a une bonne ambiance pour écouter des spectacles de musique du cinéma. Maintenant, si on va dans le haut-parleur traditionnel, là, on va tomber dans la série anniversaire qu'on appelle les 600 S2. Alors là, on va avoir vraiment un ensemble 5.1, puis il va tourner quand même autour de une dizaine de milliers de dollars. Là, mais je vais laisser Guillaume nous présenter justement ce type de haut-parleur qui est très important et très performant. Bien, c'est une solution qui est très populaire. Là. C'est sûr, assez haut de gamme compte tenu du prix. Un ensemble comme ça, bien, on va avoir d'abord comme enceinte frontale les 603 S2 de BW, qui sont des enceintes choix de José là, dans la catégorie stéréo. Ils ont un haut-parleur central dans la série 600 BW, c'est le HTM6. Et pour les haut-parleurs arrière, bien, on peut utiliser soit les 607 ou les 606. Ça, c'est des haut-parleurs d'étagère. Mais si jamais on n'a pas l'espace, on peut aussi utiliser les haut-parleurs M1, comme je viens de parler, mais seulement pour les surrounds. Au niveau du caisson de base, bien, on a deux solutions. Soit le ASW610, qui est un caisson de base scellé de 10 pouces. Puis ils font également une version vitaminée, qui est le 610 XP, qui est le même avec une amplification encore plus puissante. Si on veut l'expérience Atmos totale, bien, BW va préconiser les haut-parleurs encastrés CCM 663 ou CCM 684. Donc, c'est des haut-parleurs encastrés à l'intérieur desquels BW ont prévu que le haut-parleur d'aigu puisse être orientable.
pour le diriger vers la position d'écoute. Puis souvent, on va le marier avec un amplificateur Marantz comme le Cinema 50. En termes de sonorité, c'est un ampli qui a de la douceur, qui a beaucoup de détails. Donc, le mariage avec une série 600, ça fonctionne super bien. C'est bien entendu. Donc, on va rester du côté des Anglais. Chez Monitor Audio, cette fois-là, Angleterre, est-ce qu'ils ont la même stratégie que BW, José? Bien, écoute, si on parle de la variété de haut-parleurs, ils sont beaucoup plus dans la voie de Klipsch, c'est-à-dire qu'ils ont des haut-parleurs spécifiques là, pour les ambiances surround et aussi en Dolby Atmos. Mais si on parle justement de la qualité sonore, du timbre sonore et de la fidélité, bien là, ils sont beaucoup plus dans la veine de Bowers & Wilkins. OK. Oui, bien la Seaboss, ce qui est intéressant, c'est une série d'enceintes qui est assez abordable. Là, en termes de prix, on est entre une référence et une référence première. Mais c'est des haut-parleurs, comme José l'a mentionné, qui ont vraiment une signature sonore qui est vraiment opposée à celle de Klipsch. Mais en termes d'ambiance cinéma, ils vont proposer des solutions similaires. Okay. Donc, la série bronze, on la retient parce que c'est un son qui a moins de dynamique, de puissance que Klipsch, mais qui a plus d'équilibre, plus d'emphase sur la précision, les détails. Donc, si on recherche, si on a un esprit peut-être plus mélomane ou authentique pour la reproduction de la musique, c'est un ensemble cinéma qui va être souvent très intéressant. On va retrouver comme enceinte principale, ils ont deux modèles avec les bronzes 200 et les bronzes 500. Il y a un choix d'haut-parleur central avec la série bronze. Pour les haut-parleurs surround, on peut y aller avec des haut-parleurs d'étagère, des haut-parleurs à diffusion. Puis également, ils ont des haut-parleurs là, vraiment faits pour l'atmos par réflexion qu'on peut mettre sur le dessus des enceintes ou sur les côtés. Je dirais, Michel, le meilleur mariage avec ça, bien souvent, on va recommander le Cinema 60 de Marantz, là, qui est un amplificateur 7 canaux de 90 watts RMS par canal. Puis en termes de prix, dépendamment de la solution qu'on prend dans notre tableau, on va être entre 5 000 et 7 000 $ pour l'ensemble. Bien. Puis si on veut justement aller à un niveau plus élevé, en haute fidélité, on va aller avec justement la série Silver. La série Silver qui est dans la gamme de prix un peu avec Klipsch des références première série 2. Donc, on retrouve à ce moment-là des haut-parleurs qui vont donner vraiment une immersion plus complète encore. Tu sais, vraiment, le son est très, très enveloppant dans cette série-là. Et même le haut-parleur de centre, au niveau des voix, c'est vraiment une prédominance. Là. Okay. Il est très large là, dans sa diffusion. Fait que, tu sais, ça fait un bel ensemble là, qui permet aussi de passer, grâce à leur série qu'on appelle AMS, qui permet de passer simplement, après avoir acheté un ensemble 5.1, on peut passer au Dolby Atmos en ajoutant justement les petits AMS qui sont des haut-parleurs qu'on dépose sur le dessus des tours, donc des Silver 300 par exemple. Donc, c'est un ensemble complet. Cette compagnie-là offre des choix autant là, qu'on peut voir avec des compagnies comme Klipsch. Mais la série Silver, voici, Michel, vraiment pour en profiter, bien, on recommande une amplification assez puissante. Là. Un récepteur qui se marie bien avec la série Silver, c'est le MRX 740 d'Anthem, qui offre une sonorité assez neutre, tout comme ces enceintes-là. Puis la série Silver se démarque aussi pour la qualité sonore par rapport à la série bronze. C'est-à-dire que si on regarde les enceintes frontales Silver 300, Silver 500 ou le haut-parleur central Silver 250, c'est des enceintes qui sont 3 voix plutôt que 2 voix et demie pour la série bronze. Donc là, vraiment, chaque haut-parleur va travailler un groupe de fréquences spécifiques. Donc, ça permet d'avoir un son qui est plus détaillé. Donc, un ensemble Silver Monitor Audio, c'est vraiment pour ceux qui veulent marier la performance en musique pour avoir vraiment une qualité sonore en stéréophonie de très, très bonne qualité, mais qui en même temps veulent une solution pour avoir un vrai son Dolby Atmos sans nécessairement être obligé d'installer des haut-parleurs encastrés. Excellent. Je suis vraiment impressionné par les nouveautés et puis toutes les améliorations de ces systèmes-là dont on a parlé tout au cours de l'émission. Et la beauté de la chose, José, c'est que les gens peuvent venir, c'est bien beau en parler, mais venir les entendre dans une de vos salles d'écoute ici. Là. Absolument, ouais. Michel. Écoute, on a 5 salles, justement, qui sont très bien montées pour faire des comparaisons, puis naturellement, d'être conseillé par un de mes experts. C'est vraiment l'idéal pour faire le bon choix. Voilà, l'expert qui va vous faire entendre les subtilités de tous ces systèmes-là. Si vous voulez avoir plus de détails ou plus de précisions, vous avez pris des notes, mais vous pouvez aller sur maisonadan.ca, dans la page d'accueil, conseils d'experts, les choix de José, tous les tests qui ont été réalisés sur ces appareils, vous allez les trouver. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés là-dessus. Merci, Michel. Vraiment, ce fut très excitant, puis j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine émission, savez-vous? Absolument. Excellent. À la prochaine, tout le monde. Merci de nous avoir regardés. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadan.ca et faites votre propre choix.